ne suis pas désolé pour les choses que j'ai faites. Ce condamné n'a éprouvé aucun remords à l'égard de ses victimes. Certains criminels sont cruels au point de se moquer de leurs victimes au tribunal. Elles te détestaient. Tu es une loser. Des tueurs qui se moquent des familles de leurs victimes, aux condamnés qui portent des t-shirts moqueurs envers leurs victimes. Tout d'abord, penchons-nous sur le cas de Danta Raet. Ce tueur a été aperçu en train de sourire et de rire tout au long de son procès. Danta Raet, originaire du Michigan, n'avait que 17 ans quand il a ôté une vie. Danta avait tenté de racketter un lycéen de 18 ans, Jordan Klee, mais les choses ont mal tourné lorsque Jordan s'est défendu. Danta a utilisé une arme à feu pour ôter la vie de Jordan. Il a été immédiatement incarcéré et l'affaire semblait bouclée. Mais malgré toutes les preuves accablantes, Danta affirme qu'il est innocent et pense qu'il s'en sortira bien qu'il ait ôté la vie de Jordan. Au cours du procès de Danta, la mère de Jordan Klee est venue à la barre. Elle a expliqué à quel point elle était dévastée depuis que la vie de son fils lui avait été arrachée. J'ai perdu le plaisir des fêtes, des anniversaires et de la vie quotidienne. Les nuits où je parviens à dormir, je me réveille en entendant mon fils crier après moi, et je dois alors me rendre compte, nuit après nuit, que mon fils est mort. Du Danta leur sourire, et se moquer d'eux. Danta les a également interrompus pour leur dire qu'il rentrerait bientôt à la maison. I'll be home soon, R.I.P. Keon, I love my family. Il n'a éprouvé aucun remords, et pensait qu'il n'aurait pas à purger de peine de prison pour ce meurtre. Les agissements de Danta ont indigné le juge, qui a même déclaré qu'il envisageait de porter l'affaire à la cour d'assises, ce qui signifie que Danta aurait pu être condamné à la réclusion à perpétuité. L'avocat de Danta s'est même excusé en son nom auprès de la famille de la victime. Lorsque votre avocat s'excuse pour vos actions, vous savez que vous avez fait une gaffe. Danta a été condamné à une peine de 25 à 52 ans de prison, ce qui signifie qu'il pourrait être libéré à l'âge de 42 ans. Certains ont estimé que cette peine était beaucoup trop clémente, compte tenu du fait qu'il a même admis avoir ôté la vie à Jordan. Et en plus, il se moquait du chagrin de la famille de Jordan. Danta est définitivement l'un des tueurs les plus impitoyables que j'ai vus. Passons maintenant à Ronnie O'Neill. En 2018, Ronnie O'Neill a tué sa petite amie et leur fille de 9 ans. Ronnie O'Neill avait un long passé criminel, mais il a toujours réussi à garder un emploi et à subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, en 2018, le comportement de Ronnie O'Neill est devenu plus irascible. Un soir, il a tué sa petite amie à l'aide d'un couteau et d'une arme à feu. Il a ensuite tué sa fille de 9 ans à l'aide d'une hache et a également blessé son fils de 8 ans avec un couteau. Il a ensuite mis le feu à la maison de sa famille en Floride pour dissimuler les preuves. Heureusement, le fils de Ronnie, âgé de 8 ans, a survécu. Il a pu appeler la police et dénoncer le crime de son père. Ronnie O'Neill a été mis aux arrêts immédiatement pour les meurtres de sa petite amie et de sa fille, ainsi que pour tentative de meurtre sur la personne de son fils. On pourrait penser qu'après avoir commis des crimes aussi graves, on aurait besoin d'un avocat. Mais Ronnie O'Neill a choisi de se défendre au tribunal. Il a fait des allégations farfelues, affirmant par exemple que tout cela avait été orchestré par la police et les Illuminati. Il n'a montré aucun remords, affirmant que sa petite amie et son enfant avaient été sacrifiés pour le bien de tous. À un moment donné, il a demandé à son fils s'il l'avait blessé, ce à quoi son fils a répondu par l'affirmative. Cela a provoqué une crise de colère de Ronnie au tribunal. Ronnie criait tellement qu'il a dû être escorté hors du tribunal. Malgré son incroyable plaidoyer, Ronnie a été reconnu coupable, comme on pouvait s'y attendre. La juge a même affirmé que c'était le pire cas de toute sa carrière. Ronnie O'Neill a déclaré qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. Mais heureusement, il a été condamné à 3 peines de prison à vie plus 90 ans, ce qui signifie que cet homme ne sortira jamais de prison. Bien que sa petite amie et sa fille ont eu une fin tragique, le fils de Ronnie O'Neill est heureusement en vie et en bonne santé. Il vit avec ses nouveaux parents. Voyons maintenant ce qu'il en est de Randall Moore. En 2009, Randall Moore, originaire de l'Iowa, a mis fin au jour de son ex-femme. Son ex-femme, Teresa Ann, avait divorcé et avait également obtenu une ordonnance restrictive à l'encontre de Randall. Cette décision a mis Randall en colère, car elle signifiait qu'il ne pouvait plus voir sa fille. Il a décidé de la kidnapper et mettre fin à ses jours. Randall avait également tiré sur un policier, Todd Rowland. L'agent Todd était venu prêter main forte après avoir entendu des cris. Randall Moore a été inculpé de meurtre au premier degré. Il n'a manifesté aucun remords devant le tribunal.
Randall a déclaré qu'il avait pris la vie de Teresa Ann en légitime défense. Mais, il a été prouvé plus tard que sa femme n'était pas armée au moment des faits. La mère de Teresa Ann, Sheila, a dit à Randall, « Ce que tu as fait à ma fille est diabolique, haineux et méprisable. » Sheila a également déclaré que Randall était désormais mort, qu'il pourrirait et qu'il lui inspirait du dégoût. Mais c'est à ce moment-là que Moore a dit quelque chose de très déplacé. Randall a affirmé que Teresa Ann détestait sa mère et l'avait traitée de perdante. Imaginez que quelqu'un mette fin à la vie de votre fille et vous traite ensuite de perdante en pleine figure. Il a également déclaré qu'il n'éprouvait absolument aucun regret, ce qui a suscité l'étonnement du jury. Monsieur Randall a également déclaré qu'il espérait que cela se produirait plus souvent, lorsque les mères ne veulent pas que les pères voient leurs enfants. Le juge, Joel Novak, était outré par ces propos. Randall Moore a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité pour avoir ôté la vie à Teresa Ann et à 25 ans de prison supplémentaire pour avoir tiré sur l'agent Todd Rowland. Après la condamnation de Randall, la mère de Teresa Ann a pleuré de joie. Elle était heureuse que Randall soit enfin derrière les barreaux. Désormais sa famille pourra tourner la page. Venons-en maintenant au cas de Michael Swanson. Michael Swanson, originaire de l'Iowa, était un élève brillant. Il était un génie sur le plan académique, mais à l'âge de 17 ans, il a fait quelque chose qui a bouleversé la vie de plusieurs personnes à tout jamais. Il a décidé de cambrioler une supérette appelée Comego. Il a ensuite tiré sur 2 employés du magasin avant d'air s'enfuir. Les 2 employés ont rendu l'âme par la suite. Michael s'est enfui dans le Minnesota, mais après une course-poursuite, il a été arrêté. En 2011, son procès a eu lieu, et il a été condamné à la prison à perpétuité pour les 2 meurtres. Il savait qu'il n'aurait aucune chance d'être libéré, ce qui explique peut-être la raison pour laquelle il ne cessait de sourire et rire, pendant que le jury prononçait son verdict. D'un air narquois, il a également fait des remarques très désagréables à la famille de la victime, qui s'est mise à pleurer dans la salle d'audience. Pendant son interrogatoire, les policiers lui ont demandé ce qu'il ressentait quand il a commis son crime. Il a répondu que le fait d'ôter la vie à ces personnes lui donnait un sentiment de puissance. Mais je ne pense pas que Michael se sente si puissant maintenant qu'il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Quand Michael a reçu sa sentence, il a maudit le tribunal. Continuons avec Jamie Ozuna. Ce condamné peut paraître effrayant, mais je peux vous promettre que son crime l'est bien plus. Jamie Ozuna a ôté la vie à une femme dans un motel de Californie. Au tribunal, il a déclaré qu'il aimait faire cela. Il a également déclaré qu'il était un sataniste qui avait également ôté la vie à d'autres personnes. Il a été condamné à la prison à vie, et s'est mis à rire quand on lui a infligé cette peine. Mais ce n'était que le début des crimes de Jamie. Lors de son incarcération, Jamie avait un compagnon de cellule nommé Louis Romero. Mais en 2019, lors de leur contrôle de routine, les gardiens ont vérifié leurs cellules, et ont découvert Louis Romero décapité. En effet, Jamie Ozuna était le responsable. Jamie Ozuna a également fabriqué un collier, avec des parties du corps de son compagnon de cellule, notamment un œil et un doigt de Louis, et même une partie de son poumon. Il a été condamné à une nouvelle peine de prison à perpétuité, pour avoir ôté la vie à Louis Romero. Une fois de plus, il s'est mis à rire, et à faire des blagues au tribunal, et a même demandé à voir les photos de la scène du crime, disant qu'il aimerait bien voir ce qu'il avait fait. Examinons maintenant le cas de T.J. Lan. Thomas Michael, plus connu sous le nom de T.J., était un lycéen de l'Ohio. En 2012, alors qu'il n'avait que 17 ans, il a fait quelque chose qui a choqué le monde entier. Il a ôté la vie à plusieurs personnes au lycée de Chardon. Cela a malheureusement mis fin à la vie de 3 personnes. C'était déjà assez grave, mais les actes de T.J. au tribunal l'étaient encore plus. Il a décidé de porter un t-shirt portant l'inscription assassin, assumant totalement sa méchanceté, et ne montrant aucun remords. Il a également injurié les familles des victimes, et souriait pendant le procès. Bien qu'âgé de 17 ans à l'époque, T.J. a été jugé comme un adulte. Il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité, mais en 2014, il s'est évadé de la prison de l'Ohio. La police l'a recherché, et l'a trouvé le lendemain dans les bois. Depuis, T.J. est détenu dans une prison de haute sécurité, et ne peut quitter sa cellule pour 1 heure par jour. Parlons maintenant de Louis Matthews. En 2019, Louis Matthews a agressé une fillette de 10 ans. Il s'agissait de la fille de sa petite amie. Il avait fait plusieurs choses horribles à la fillette. Mais un soir, la petite amie de Louis l'a surpris. Louis a paniqué, et a enlevé la fille de sa petite amie. Il l'a ensuite emmenée dans une supérette où il a acheté de l'eau de Javel, qu'il a versée sur la fillette, pour tenter de détruire les preuves ADN. Heureusement, il a été interpellé peu de temps après. Sa propre mère ne s'est même pas présentée à son procès, tant elle était dégoûtée par son fils. Et elle avait raison.
À sa sortie du tribunal, Louis Matthews a serré la main de son avocat, et s'est mis à rire. Il est difficile à croire qu'il vient d'être condamné à la prison à perpétuité. Mais il est clair que cet homme n'éprouve aucun remords pour son crime. Suivons le cas de Demetrius Head. En 2019, Demetrius Head, originaire de l'Alabama, conduisait un monospace volé. Il a percuté un automobiliste nommé Michael Harvey. Quand Michael Harvey s'est approché de la voiture de Demetrius pour s'assurer qu'il allait bien, celui-ci a tiré sur lui, ainsi que sur son passager, le Vister Brennan. Demetrius Head a pris la fuite, mais la police l'a vite rattrapé. Pendant son procès, il avait l'air de s'ennuyer. Il roulait des yeux, secouait la tête, et somnolait parfois, mais il devait rester assis. Mr. Head, I'm sorry that we're interrupting your nap time, but you need to sit up. How old are you? 30. Act like it. Demetrius Head a été condamné à la prison à vie pour son crime, mais il est tellement triste que 2 personnes aient perdu la vie à cause d'un accident de circulation mineur. Pour finir, nous devons nous tourner vers Batman. En 2020, ce condamné est devenu populaire à cause de son étrange coupe de cheveux. Il a été jugé pour divers crimes, et ne manifestait aucun remords pendant son audience. Mais au lieu de s'intéresser à son crime, les gens se sont attardés sur ses cheveux étranges. Il les a tressés pour en faire une sorte de masque, avec 2 pointes au sommet.